Bonsoir, madame, messieurs les membres du jury. Bonsoir, présentatrice et chers candidats. Alors, premier candidat au challenge de ce soir, je réponds au nom de Anaël Kodjo Akapo, technicien supérieur de laboratoire. Et ce soir, je présente le projet dénommé Engraissement de lapin. Alors, c'est un projet qui consiste à engraisser des lapereaux de 1 mois d'âge pour une durée de 2 mois, 2 semaines. Donc, ce projet va consister à élever, sinon à engraisser des lapereaux dans des cages d'engraissement pour une durée de 2 mois, 2 semaines. Et après ce délai, après cette durée-là, les lapereaux seront déjà en mesure d'être vendus, c'est-à-dire auront le poids requis pour la consommation. Donc, c'est en gros le projet. Donc, vous aurez tout de suite les questions des membres du jury. J'espère que vous êtes prêts à répondre. Monsieur Otto. Oui, merci, mademoiselle Vanessa. Bonsoir, monsieur Akapo. Bonsoir. Vous pouvez me dire qu'est-ce qui vous motive pour le choix de ce projet? D'accord. Déjà, je précise d'entrée de jeu que la présentation a été très brève, puisqu'il nous a été dit que ce sera en 5 minutes. Donc déjà, je crois qu'à travers les questions, j'aurai beaucoup plus de temps pour expliquer. Alors, pourquoi le choix de ce projet? Déjà, je tiens à dire que je ne veux pas être un aviculteur de plus, puisque déjà sur le marché, il y a beaucoup de personnes qui sont dans l'élevage, mais surtout en aviculture. Et donc, déjà pour moi, il s'agit de faire l'élevage, mais dans un domaine beaucoup plus inexploité, dans le domaine de la cuniculture. Et surtout, eu égard à certaines expériences que j'ai eues de par ma formation professionnelle, puisque je suis technicien de laboratoire. Donc, les problèmes que les patients ont fréquemment, les problèmes d'obésité, de cholestérol et tout. Donc, ça m'a fait amener à ce projet dans ma réflexion de ce que je vais entreprendre. Puisque déjà, il est à préciser que la viande de lapin, c'est une viande blanche, tout comme la viande de poulet, donc qui est très riche en nutriments, en oligo-éléments, protéines, tout ce qui va avec. Voilà. Merci. Et il faut également préciser que l'élevage de lapin ne requiert pas beaucoup d'espace, donc très peu d'espace, avec beaucoup plus de soins, suffit largement pour l'élevage. Merci. Monsieur Otto, vous en avez fini? Non, oui, c'est bon. Madame Fallon. Bonjour, monsieur Akapo. Bonjour. Merci pour la présentation. Alors, est-ce que vous avez des concurrents sur le marché qui font la vente du lapin? Oui, il y a assez de concurrents, bon, pas assez comme dans le domaine de l'aviculture, mais il y en a qui font dans la reproduction, donc déjà depuis le démarrage, l'engraissement, la vente, il y en a. Okay. Le projet consiste juste à engraisser les lapins et de les vendre. Oui. Les vendre en tant que lapin à qui? La cible? La cible, c'est toute personne désireuse de manger de la viande d'abord et maintenant une viande saine, à tout particulier, à toute personne, vous et moi qui consommons des viandes, mais surtout qui est un peu regardant sur son alimentation. Ok. Est-ce que comme le poulet, le lapin est facile à tuer? Donc un particulier peut acheter le lapin chez vous et le tuer. Ça facilite l'accessibilité en fait. Oui, je crois que c'est assez facile de tuer un lapin, tout comme le poulet. Pour quelqu'un qui s'y connaît, qui l'a déjà fait 1-2 fois, ce sera facile. Mais pour quelqu'un qui ne l'a jamais fait, naturellement, c'est pas facile. Donc, lorsque vous prenez le lapin, on vous indique, sinon on vous montre quelques petites techniques qui vous permettront quand même de pouvoir y arriver. Maintenant, naturellement, si vous ne pouvez pas le faire, il y a des personnes qui peuvent le faire pour vous. Dans votre équipe? Oui. Ok. Alors, quelle est la différence entre une cage d'engraissement et une cage normale? Bon, en fait, il faut préciser que la cage d'engraissement et la cage, voilà, comme le dit, il n'y a pas de différence en fait. Mais la précision est au niveau du rôle de la cage, puisqu'il y a des cages de reproduction avec des conditions, avec des éléments beaucoup plus spécifiques pour la reproduction.
et il y a des cases d'engraissement. Et donc, c'est un peu la petite différence, la nuance. Sinon, les cages, de manière générale, il n'y a pas de différence. Parce que là, vous avez écrit que vous ne disposez pas de cage d'engraissement et que Oui. vous allez en confectionner de nouveau. Donc, la cage que vous avez actuellement ne peut pas vous servir de les élever et de les engraisser en même temps. Après, je crois que j'ai précisé que c'est un projet qui est à la phase 0, c'est-à-dire qui va démarrer très bientôt. Donc, c'est Ok. Le c'est 8 un peu janvier. ça. Oui. Ok, oui, d'accord. oui. D'accord. C'est bon, merci. Merci. C'est mon tour. Je pensais que j'allais y échapper. Donc bonjour monsieur Akako, c'est ça? Oui, bonjour Nora. Ok. Bon, vous allez avoir... vous tombez bien puisque moi je suis cuniculteur. Quelle est la race de lapin que vous voulez élever? Eh bien, je m'attendais naturellement à cette question, mais aujourd'hui, sur le marché, de manière, je vais dire de manière naturelle, il n'y a plus de race en tant que telle, puisqu'il y a tellement de croisements qui a été fait. Et donc, quand vous abordez les reproducteurs, ils vous parlent de naturellement race papillon, mais je crois que dans la réalité, il n'y a plus de vraie race, puisque tout le monde va au croisement comme il veut, comme il pense, et donc voilà. Bon, là, je pense que peut-être vous êtes mal adressé aux mauvaises personnes parce qu'aujourd'hui, on a les races lourdes, comme les géants de Flandre, ainsi de suite. Quand vous allez chercher, vous allez en trouver. On a les races locales et puis on a des races hybrides. Mais aujourd'hui, si vous trouvez, je vous le conseille, de trouver les bons cuniculteurs. Il y a des races en fonction de l'objectif. Parce que quand vous voulez faire de l'embouche, quand vous voulez le faire, ce n'est pas la même race que vous allez utiliser. Parce que quand vous faites de l'embouche, vous n'avez pas forcément besoin d'une race prolifique. Mais quand vous voulez faire de l'élevage, vous avez besoin d'une race prolifique. Donc, en fonction de l'objectif que vous visez, il y a des races que vous allez viser. Première question. Deuxième question, quel est le poids auquel vous vendrez vos lapins? En moins de 2,5 kg. Moins de? En moins de 2,5 kg. Je n'ai pas bien entendu. En moyenne. En moyenne 2,5 Oui. kg. C'est-à-dire le poids pour la maturité des lapereaux, c'est entre 2,3 et 2,7. Donc déjà à 2,5, c'est bon. C'est le poids sur pied ou bien alors... Oui, le poids sur pied. Ok. Ensuite, en fait, le problème de race m'envoie sur la troisième question. C'est que à quel âge vos lapins arrivent à maturité? Déjà à partir de 3 mois. Parce que là, vous dites que vous les achetez à 1 mois, c'est ça? Oui, Et vous les revendez à 2 mois et demi. oui. Si c'est des races ordinaires ou bien des races qu'on trouve sur le terrain, à 3 mois, ça va être un peu chaud de les avoir à 2,5 kg. Oui, oui. Même 1,5 kg, ça va être extrêmement difficile. Donc ça, c'est quelque chose pour lequel il faut prendre compte. Ma quatrième question, c'est, vous les achetez où, vos lapéros? Alors j'ai un fournisseur déjà identifié qui est à Lomé ici et chez qui j'ai d'abord pris les informations. Je me suis renseigné assez et donc je crois que c'est avec lui que je vais travailler. Qui peut vous fournir les 30 lapéros Oui. que vous voulez prendre? Vous les prenez d'un coup ou bien vous les prenez de façon progressive? Non, d'un coup. Donc il a un élevage qui peut vous permettre de vous présenter 30 lapéros d'un mois à peu près d'un coup. Oui. Ok, bon. Ensuite, l'alimentation. Vous la nourrissez de quoi? Alors ils seront nourris, vu que les lapins sont des herbivores, donc ils vont se nourrir de fourrage et de granulés, de maïs et tout. Donc tout ce qui est de notre alimentation, les restes de cuisine et tout, mais beaucoup plus avec les fourrages. Bon, je vois que vous avez mis pour la période 1000 francs en aliment par lapin. Ça veut dire que la nourriture de lapin sur les 1 mois et demi ou 2 mois, puisque vous dites que vous les poussez à 3 mois, la nourriture de chaque lapin sur 3 mois sera à 1000 francs. Oui, une estimation. Et cette alimentation-là, elle sera exclusivement composée, c'est-à-dire que vous achetez l'alimentation ou bien vous avez une source d'acquisition de l'alimentation.
Oui, alors pour un débutant, un jeune comme moi, il n'y a pas de ressources déjà pour aller acheter les granulés et tout. Donc l'alimentation au début se fera avec une composition personnelle, avec tout ce qui est, comme je l'ai dit, les restes de notre alimentation, les fourrages, les feuilles et tout ça. Selon les informations que vous avez eues, en phase d'engraissement, vous mettez combien de l'apéro par cage? En moyenne Quelles 12. sont les dimensions de chaque cage? En moyenne 12. Et pour... 12 par cage? Oui. Ok. Pour D'accord. 1 mètre carré. Pour 1 mètre carré? Oui. Ok, c'est-à-dire 1 mètre sur 1 mètre sur 1 mètre. Oui. 1 mètre cube ou bien 1 mètre carré? 1 mètre carré. Dimension de cage, ça peut pas être 1 mètre carré? Bon, en termes de surface, de superficie. Maintenant, la hauteur, c'est à volonté. Je peux faire à 50 cm. Ok. Dernière question, sinon ça risque de revenir, mais bon, parce que c'est une de mes spécialités, donc forcément, C'est normal. c'est normal. La commercialisation. Je travaille avec beaucoup de cuniculteurs et l'un des gros problèmes, c'est la commercialisation, parce que les Togolais, malheureusement, n'ont pas encore intégré les bienfaits de la viande de lapin. Et Madame Alognon a posé une question qui n'était pas anodine. Moi, j'aime les lapins, mais j'ai du mal à les tuer. Ils sont trop mignons. J'arrive pas à les tuer. Donc, vous les commercialisez comment? Ça, c'est d'abord là. Je vais poser 2 questions pour que vous les répondiez en même temps. Quelle est votre stratégie de commercialisation? Est-ce que vous les vendez sur pied ou vous les vendez abattus et la peau enlevée et tout ça? Ensuite, quelle est votre clientèle? Comment vous allez pouvoir l'identifier? Voilà, c'est mes 2 dernières questions. Alors pour la vente, il y a les 2 moyens. On peut les vendre sur pied ou abattus. C'est à volonté du client. Maintenant, pour la commercialisation, concrètement, on a déjà identifié des marchés locaux. Et donc, on va essayer d'établir des contacts déjà avec ces marchés-là. Et avec Quel marché, au fait? Bon, nos marchés locaux. Lequel? Tout comme les marchés. Bon, naturellement, je suis dans le quartier de Adéolato, à Sigam, et donc j'ai identifié des points près, donc, où se fera la vente auprès de certaines dames, certains qui font dans la vente des volailles et tout. Et maintenant, au niveau de certains points de restauration. Et vous comptez, quand vous avez fini, puisque vous mettez votre projet sur 3 mois, donc quand vous avez fini les 3 mois, vous vendez vos 30 lapins d'un coup, ou bien vous estimez qu'il y aura vous les vendrez peut-être au bout d'1 mois, de 2 mois, ou bien vous avez actuellement déjà une commande qui fait que vous savez que quand les 30 ont atteint la maturation, vous les vendez? Oui. Alors, dans la projection, la vente se fait d'un coup, puisqu'il y a déjà des demandes, mais la réalité nous fait croire que ça ne peut pas se faire, du moins ce sera difficile. Donc, sur une échéance de 1 mois, la vente se fera sur une échéance de 1 mois. D'accord. Madame Vanessa, moi j'en ai fini. D'accord, je n'ai pas de questions en ligne, donc je vais... Il n'y a pas de questions en ligne? Non, il n'y a pas de questions en ligne, donc je vais rester avec vous et vous allez voter tout de suite. On passe au vote? Oui, on passe au vote. J'ai un non, un oui pour l'instant et un autre oui. Ça fait 2 oui, donc je l'ai expliqué tout à l'heure. Ça veut donc dire que vous pouvez revenir avec votre projet. Vous n'avez pas le financement aujourd'hui, mais vous pouvez tout de même revenir avec votre projet. Vous pouvez nous expliquer pourquoi le oui, monsieur Autou? Ok, merci. Pour m'accorder à ma question, la question que je l'ai posée, moi j'ai voulu quand même voir la pertinence du projet au fait. C'est vrai que je ne maîtrise pas forcément tous les contours qui sont dedans, les complications et tout, mais c'est la motivation qui est derrière au fait. Il a parlé d'une question de santé et ça m'a capté un peu. Merci. Alors, oui, avec pas de réserve, mais parce que je pense que c'est un marché qui est vierge et que vous pouvez améliorer le projet. Dans le sens où vendre les lapins sur pied vous sera très difficile, mais si vous arrivez à en proposer en même temps déjà tout fait
vendre, au lieu de donner à des points de vente, vous les élevez, vous les vendez déjà fait, tout fait, mettez peut-être fumé ou pas, et vous proposez avec une stratégie de communication autour où vous mettez en avant le fait que ce soit une viande blanche et le côté sanitaire qui tourne autour. Il va falloir revoir le projet, voir dans quelle mesure vous apportez plus de précision, que ce soit par rapport aux conseils, aux questions que monsieur vous a posées. Vous revoyez ça par la race, est-ce que vous les vendez sur pied ou pas? Voilà. Merci. Bon, non, j'explique. En fait, c'est un très bon projet. Mais nous faisons aussi un travail de pédagogie. Il y a énormément de points sur lesquels je souhaiterais même travailler avec lui après pour qu'il améliore. C'est un projet que j'insisterai même qu'il revienne pour la prochaine édition avec les améliorations. Mais il serait aussi incomplet si je disais oui avec autant d'insuffisance. Par exemple, sur l'alimentation, sauf si vous étiez quelque part à l'intérieur du pays et que vous avez la certitude que vous pouvez aller chercher les herbes, vous pouvez faire 1000 francs par lapin. Mais sur à Lomé, si vous avez votre maman qui fait les légumes, peut-être. Mais à Lomé, c'est difficile de faire 1000 francs par lapin. Ensuite, aujourd'hui, la plupart des races que nous avons, c'est minimum 4 mois. Et à 4 mois, vous les avez encore à 1,5 kg. Mais bon, sachant que le kilo du lapin fait à peu près 3 000 à 3 500, ça reste quand même très, voire même 4 000, ça reste très intéressant. Parce que là, vous avez mis 4 000. Pour 1 kilo, c'est très intéressant. Mais c'est sur le montage du projet que j'ai des insuffisances. Mais je tiens vraiment à ce que dès qu'on a fini ici, qu'on se retrouve, ou bien j'ai même en relation avec des gens de mon réseau, parce que beaucoup font de l'élevage, mais il n'y en a pas beaucoup qui font de l'embauche. Mais au même moment, il faut savoir que vous aurez du mal, même si vous avez votre ami qui vous a dit qu'il peut vous fournir 30 l'apéro, c'est extrêmement compliqué. Parce que c'est pas comme les œufs. Vous savez, les œufs, vous avez des œufs, vous les fécondez, vous avez des poussins. C'est pas, au Togo, on n'a pas ça. Donc du coup, l'éleveur, les lapins, c'est pas au claquement de doigts, on dit, faites des bébés et des enfants. Donc l'éleveur ne peut pas vous garantir qu'il peut vous fournir 30 l'apéro de but en blanc. Vous pouvez peut-être essayer de voir 4 ou 5 éleveurs. Mais autre chose que j'aimerais quand même que vous sachiez, c'est qu'il n'y a pas beaucoup d'éleveurs qui sont prêts à laisser leur apéro. Voilà, il y a beaucoup qui tiennent à le faire. Donc moi, je vous conseillerais, si vous voulez vraiment faire ce travail-là, je vous conseillerais peut-être de voir avec des gens qui, faute de moyens, ne peuvent pas élever plus. C'est-à-dire qu'il y a des gens, il a peut-être des cages pour 40 l'apéro, les femelles ont mis bas pour 50, et il dit, bon, je me débarrasserai bien devant. Donc c'est un très bon projet, c'est une bonne approche. Mais si, après les observations que j'ai faites, je dis c'est bon, je ne serai pas cohérent. Okay? Donc je tiens vraiment, on va retravailler là-dessus. Peut-être sur la 3e édition, on se retrouvera et vous allez mieux présenter. Il faut savoir, je tiens peut-être à le dire à tous ceux qui nous suivent, que ce n'est pas uniquement la recherche de financement qu'on fait ici, mais c'est vraiment de la pédagogie. C'est-à-dire que ceux qui nous suivent et qui ont suivi la présentation de Akako vont se rendre compte que peut-être ils avaient une idée, mais il y a beaucoup d'éléments qu'ils n'ont pas pris en compte. Aujourd'hui, un bon clapier, moi j'en ai 4, un bon clapier en fer, ainsi de suite, vous fait autour de 115 000. Donc, sur un projet comme ça, si vous avez peut-être 2 ou 3 clapiers, oui, ça peut être intéressant pour faire du grossissement. Surtout que si vous voulez avoir des lapins qui font 2,5 kg, vous ne pouvez pas mettre 12 dans une cage, c'est pas possible. C'est entre 4 et 5. Parce que sinon, ils vont se manger entre eux. Sachant même qu'à partir d'un certain temps, il faut faire une différenciation entre les mâles et les femelles. Parce que les lapins, c'est des animaux qui sont très précoces. Donc déjà, à 3 mois, si vous ne faites pas attention, ils vont commencer à se monter dessus. Donc c'est autant d'éléments. On a un travail de pédagogie. Mais je tiens vraiment, je le dis, vous allez revenir ici et on va représenter ce projet pour montrer aux gens que oui, on peut le faire. On peut le faire à Lomé, on peut le faire à l'intérieur du pays. Et que j'espère que d'autres personnes vous copieront. Dans un pays comme le Bénin, aujourd'hui, l'élevage de lapins s'est démocratisé. On trouve même des frigos de lapins. Parce que c'est une viande, comme on l'avait dit, c'est une bonne viande qui lutte contre beaucoup de maladies cardiovasculaires et ainsi de suite. Donc c'est bien qu'on en fasse la promotion. Oui.
J'en ai fini. Je ne sais pas si vous avez quelque chose à dire. Si oui, allez-y en 1 minute. Et puis, il y a un internaute qui demande à avoir votre contact. D'accord. Eh bien, naturellement, je tiens à remercier les membres du jury et surtout l'honorable pour cette initiative qui nous permet, nous jeunes, de nous exprimer ou du moins d'avoir des approches, d'avoir des personnalités comme ça qu'on n'a pas l'aisance de voir et surtout pour le coaching. Donc, c'est un peu ça. Merci pour l'opportunité. Alors, je disais qu'il y a un internaute qui demande votre contact. Oui, donnez votre contact, on va le mettre. D'accord, Donnez-le donc ouvertement. le 98 11 56 53. Encore une fois, le 98 11 56 53.